4 types de personnes à supprimer définitivement sans réfléchir, ni attendre demain, ni après-demain. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous avez l'habitude de fréquenter, passer beaucoup de temps avec des amis. Il y a certaines personnes qui se autoproclament amis, mais malheureusement, ils ne sont pas des amis, ils sont que des fardeaux. Mais maintenant, comment détecter ces genres de personnes et de l'éliminer automatiquement? C'est exactement ce que nous allons voir. Mais avant d'attaquer le sujet, comme d'habitude, merci beaucoup pour vos abonnés, vos commentaires, vos likes sur notre page YouTube TSL. Je vous l'avais dit la dernière fois, la semaine dernière, maintenant chaque semaine, nous allons venir partager avec vous des vidéos d'entrepreneuriat, de motivation et de leadership. L'objectif, c'est de vous permettre, vous, cette communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde, d'avoir des contenus très intéressants. Notre objectif, ce n'est pas de vous laisser dire que voilà, j'ai regretté d'abonner ou bien de regarder telle ou telle vidéo sur la TSL. C'est pour cela, désormais, vous aurez vos vidéos de motivation chaque semaine qui vous parlent d'entrepreneuriat. Et parmi ces vidéos, voici aujourd'hui, nous allons voir 4 types de personnes, 4 types d'amis qui se autoproclament amis. Moi, je ne l'appelle pas d'amis. Ce sont des personnes, des fardeaux qui sont parmi votre entourage. Détectez ces personnes et de leur supprimer automatiquement. Donc, ce qui me concerne, avant d'attaquer le sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je suis Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Nous allons attaquer directement le sujet, bien sûr. Les 4 types de personnes à supprimer définitivement sans réfléchir dans votre vie. Comme disait Albert Einstein, si vous fréquentez 4 médecins, vous avez la forte chance de devenir un médecin. Pourquoi? Parce que vous allez entendre ce qu'ils vont dire ou bien les médicaments qu'ils vont conseiller à leurs patients d'utiliser. Avec le temps, au fur et à mesure, vous allez comprendre quels sont les médicaments adéquats à telle ou telle maladie. C'est pour cela que c'est très important de fréquenter ces genres de personnes. Imaginez-vous si vous fréquentez que des footballeurs. Vous avez la forte chance d'évoluer ou bien de s'améliorer en foot. Pourquoi? Parce que vous allez jouer avec eux. C'est pour cela que votre entourage est tellement important que vous devez bien le choisir. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui sont dans votre entourage que vous devez supprimer définitivement. Premier type de personne qu'il faut supprimer définitivement dans votre vie, c'est celle qui se plaignent tout le temps. Celle qui ne voit jamais les bonnes choses, celle qui ne voit jamais des solutions, celle qui ne vous parle jamais de ses résultats positifs, mais il vous parle tout le temps des choses négatives. Ce genre de personnes, il faut le supprimer définitivement. Pourquoi? Imaginez-vous aussi un couple, quelqu'un qui s'est marié, qui à chaque fois que vous rencontrez cette personne-là, la première chose qu'il vous dit, les mauvaises choses, les mauvaises expériences qu'il a eues dans son relation. Vous qui envisagez de se lancer en mariage, vous pensez qu'est-ce que vous allez faire? Cette personne va vous démotiver. C'est pour cela, si vous envisagez de se lancer en entrepreneuriat, et imaginez-vous, vous fréquentez quelqu'un qui est entrepreneur, mais à chaque fois que vous rencontrez cette personne-là, seule et unique chose qu'il sait faire, c'est de vous dire ses mauvaises journées, tout ce qu'il a rencontré dans une journée, et il ne vous dit jamais des bonnes choses. Il vous dit que voilà, moi j'ai regretté de lancer mon business, j'ai perdu tant de millions, j'ai perdu telle ou telle chose. Vous qui envisagez lancer dans l'entrepreneuriat, cette personne c'est quelqu'un, c'est un fardeau parce que cette personne va vous limiter, cette personne va vous décourager. Et ça ne faut pas dire que moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et c'est issu que vous aussi si vous vous lancez vous allez essuyer. Ça ne veut pas dire que moi je me suis lancé et aujourd'hui, ça ne veut pas dire que moi je me suis lancé en mariage et mon couple, je ne suis pas heureux dans mon couple, que vous aussi si vous vous lancez vous n'allez pas être heureux. C'est pour cela ces genres de personnes qui ne font que plaindre, il faut l'éviter, il faut le supprimer sans réfléchir automatiquement dans votre vie. Je vais vous dire pourquoi vous devez même supprimer ces genres de personnes. La vie est tellement courte que personne ne doit pas gaspiller son temps en train de se plaindre tout le temps. Pourquoi? Le moment où vous êtes en train de plaindre, il y a certaines personnes qui se battent dans les hôpitaux pour vivre. Le moment où vous êtes en train de plaindre, il y a certaines personnes qui sont en train d'amener leur papa ou leur maman dans les cimetières. Ces personnes-là, s'ils ont eu l'occasion d'être à votre place, ils n'allaient pas être là en se plaindre. Vous qui êtes en train de regarder, aujourd'hui, vous avez la forte chance ou bien la possibilité, normalement, de savourer la vie que vous avez. Si vous avez la santé, ça suffit pour savourer et essayer de se battre pour s'en sortir. Premier type de personne à éliminer définitivement dans votre vie, c'est celle qui se plaindre midi, matin, soir. Voici la première personne. Ça, il faut le supprimer définitivement. Deuxième type de personne à supprimer définitivement dans votre vie, c'est celle qui vous dit que voilà, moi, je n'ai plus besoin d'apprendre.
Vous savez, il y a certaines personnes qui sont comme ça, orgueilleux. Quand vous rencontrez ces personnes-là, ils vous diront, voilà, moi, j'ai mon master, c'est mon doctorat, j'ai eu mon licence, j'ai fait mon thèse, etc. Je n'ai plus besoin d'apprendre. Mais comme disait Socrate, tout ce que c'est que ça ne sert à rien. Il faut être sage. Les sages continuent à apprendre tous les jours. Si Warren Buffett, l'un des plus grands milliardaires du monde, le plus grand investisseur, dit que voilà, se consacre 80% de mon temps sur la lecture. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le plus important dans la vie, c'est l'apprentissage. Il faut continuer à apprendre. Et avec ce monde qui évolue avec une vitesse extraordinaire, le jour où vous arrêtez d'apprendre, ce monde vous laissera derrière lui. Donc, quelqu'un qui veut avancer avec la vie, avec ce monde qui évolue rapidement, il faut continuer toujours, tous les jours d'apprendre. Dans les séminaires, dans les forums, lire des livres tous les jours, c'est très important. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre l'importance d'apprendre. Imaginez quelqu'un qui a fait le médecine en 1940 ou bien en 1950. Cette personne-là, s'il arrêtait d'apprendre et dit que voilà, moi j'ai fait mon thèse en 1940, je n'ai plus besoin d'apprendre la médecine. Aujourd'hui, cette personne, on ne peut plus le considérer comme un médecin. Pourquoi? Parce que la façon dont le médecin évolue aujourd'hui, c'est totalement différent avec la façon dont on utilisait la médecine en 1950-1960. Aujourd'hui, tout se passe avec l'intelligence artificielle. Quand vous allez dans les hôpitaux, ce n'est même pas les gens qui vont vous diagnostiquer, c'est les machines qui le font. Mais si quelqu'un a appris la médecine en 1950, il n'a pas appris ces nouvelles technologies-là, vous pensez que cette personne-là peut utiliser la médecine aujourd'hui? C'est totalement faux. C'est pour cela qu'il faut continuer à apprendre, c'est-à-dire de faire des mises en jour tous les jours. Et cette connaissance livresque ne se limite nulle part aujourd'hui. Avec l'Internet, vous pouvez rester chez vous, apprendre la médecine, apprendre tout ce que vous voulez apprendre. C'est tellement, tellement important. Voici les deux types de personnes qu'il faut supprimer définitivement dans votre vie. Troisième type de personne à supprimer dans votre vie, c'est surtout chez les jeunes. Parce que, bon, souvent je parle avec tout le monde, mais surtout les jeunes, c'est tellement important de faire comprendre que les jeunes aussi, ils ont une part de responsabilité ou bien ils sont une... Bon, il fait partie des couches les plus importantes qui nous regardent. Donc, à chaque fois qu'on fait des vidéos, on va aussi prêter attention sur cette couche qui nous regarde. Des jeunes ou bien des gens fainéants. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, ils n'aiment pas travailler. Quand vous parlez avec ces personnes-là, la première chose qu'il vous dira, c'est que voilà, c'est difficile de faire ceci ou cela. Moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Moi, quand vous parlez du travail, la première chose qu'il vous dit, c'est difficile. Il fait chaud, je ne voulais pas faire ceci. J'ai mon doctorat, mon diplôme ne me permet pas de faire ceci ou cela. Ces genre de personnes, il faut l'éliminer automatiquement sans réfléchir dans votre vie. Si vous ne le faites pas, ce sont les types de personnes qui vous tirent vers le bas, mais non des personnes qui vous tirent vers le haut. Et quand on vit dans cette... Il faut essayer de trouver des personnes qui vont nous aider à évoluer. C'est tellement important dans la vie. Donc voici les trois types de personnes qu'il faut supprimer définitivement dans votre entourage. Si vous remarquez ces genres de personnes dans votre entourage, et supprimez ces personnes-là. Dis-moi sur les commentaires, parmi ces trois types de personnes qu'on vient de partager avec vous, quel est le personnage le plus dangereux? Je suis sûr que la quatrième personne est la personne la plus dangereuse, mais vous aussi, je suis sûr que vous êtes tellement intelligent, vous pouvez nous dire aussi s'il y a d'autres types de personnes qu'il faut supprimer dans votre entourage. Comme disait, je le rappelle, Albert Einstein, si vous fréquentez 4 personnes, 4 médecins, vous avez la forte chance de devenir le 5e. Si vous fréquentez 4 footballeurs, vous avez la forte chance de devenir le 5e. Si vous fréquentez 10, aussi, excusez-moi du terme imbécile, vous deviendrez le 11e. Donc pour éviter tout cela, il faut bien choisir votre entourage avec qui vous passez le plus de temps. Dis-moi vos amis et je vous dirai qui vous êtes. C'est tellement important. Le 4e personne, c'est la personne le plus dangereuse dans le monde. C'est celle qui ne parle jamais du bien sur les autres. Si vous avez un ami, quand il vient chez toi, dans votre bureau, quand vous rencontrez cette personne, la première chose qu'il fait, c'est de vous rencontrer des mal chez les autres. Telle personne n'est pas bien, telle personne, surtout en Afrique francophone, telle personne est franc-maçon, telle personne est homosexuelle. Tu es en train d'indexer une personne qui est un homosexuel et vous ne l'avez jamais vu coucher avec un homme, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui l'a vu avec ses propres yeux coucher avec un autre homme et vous
tu te permets de dire que cette personne est telle ou telle chose. Donc, c'est ce genre de personne. Et le plus dangereux, si vous laissez cette personne vous raconter des mal sur les autres tous les jours, imaginez-vous, le jour où il a eu l'occasion de parler avec les autres aussi sur toi, il dira la même chose sur toi. Donc, supprimez tous ces 4 types de personnes dans votre entourage si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer. Dans la vie, il faut bien choisir votre entourage, choisir vos amis avec qui vous passez le plus de temps. C'est tellement, tellement important. Donc voilà, c'est exactement ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Et la semaine prochaine aussi, nous allons venir partager avec vous d'autres types de vidéos qui vont parler de business, de motivation, de leadership, de l'entrepreneuriat. Encore une fois, vous êtes tellement intelligent. C'est le CA, cette communauté comme cette... ici, il n'y a pas de monologue, il n'y a que de dialogue. Cette interaction est tellement importante que vous nous faites des propositions, des sous-sections, des critiques, des commentaires. C'est tellement important. On est très ouvert. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les critiques. Moi, personnellement, hein, je parle au nom de l'équipe de la TSL. Mais moi, personnellement, j'adore les critiques. Parce que ce sont les critiques qui vont nous faire avancer. Parce qu'à chaque fois que vous nous critiquez sur telle ou telle chose, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est essayer d'améliorer ce que vous venez de critiquer. C'est d'essayer d'améliorer. Il y a des critiques positives, même il y a des critiques négatives. Moi, je ne suis pas là pour dire telle critique est négative ou positif. Moi, j'adore tous les critiques. Dis-nous ce que vous pensez, que ce soit les critiques, que ce soit aussi apporter votre contribution sur les thématiques qu'on est en train de développer. C'est-à-dire de nous dire que, voilà, moi aussi, je pense que tel type de personne, si vous avez tel type de personne dans votre entourage, il faut le supprimer. Moi, je ne citais que 4. Il y a des milliers de types de personnes qu'il faut supprimer. Et vous aussi, vous êtes des milliers aujourd'hui, des milliers de personnes qui nous suivent. C'est pour cela qu'on continue à partager des vidéos. Il y a beaucoup d'animateurs, d'animatrices sur la TSL. Donc, on vous dit encore une fois, merci. Merci beaucoup. 2500 merci. Vraiment, je ne pourrais même pas vous remercier. Si vous arrêtez de regarder, nous arrêtons de filmer aussi. Donc, c'est pour cela qu'on continue à faire ce qu'on est en train de faire. Le travail va continuer. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès, de courage, de motivation. Ciao.